promise ces prochaines semaines, ça serait peut-être un peu trop optimiste, on va dire ces prochains mois. Donc nous allons enfin avoir une succession de bonnes nouvelles, mais il y aura aussi des pièges. Et c'est pour ça qu'en avance, je suis là pour en parler avec vous. Donc dites-moi si le son est bon, je suis en direct. J'avais quelques petits soucis de connexion ce matin. Donc s'il y avait un souci, je m'arrangerai, je me débrouillerai tel MacGyver comme d'habitude. Est-ce que le son est bon? C'est parti. Donc vraiment, ce que je veux te dire en synthèse aujourd'hui est important. Merci Karen, le son est bon. Hello, hello. Hello Isabelle, merci Sylviana. Super. Alors je démarre, hein, je répondrai aux interactions, aux questions juste après pour rester bien focus. Et tu sais, je dois faire attention au langage des oiseaux aussi ici, parce que les sujets que je vais aborder sont pas abordés ailleurs et c'est des sujets sensibles. Ok? Donc si tu me découvres, je m'appelle Galatée, je suis futurologue. Ça veut dire, je sais que c'est étonnant que je connais le futur dans ses grandes lignes. Même dans la confusion actuelle, si tu veux, j'amène de la clarté par mon analyse de données et par mes synthèses. Ok? Maintenant, tout le monde n'est pas prêt à être en avance. Donc je suis consciente que ce que je vais partager ici peut en choquer certains. Donc c'est comme des marches d'escalier, on va les grimper ensemble, ok? Donc reste jusqu'à la fin parce que je vais te décrypter, même avant qu'il soit sorti, c'est comme j'avais fait l'année dernière, j'avais décrypté avant qu'il soit sorti Matrix 4, là je vais te décrypter le prochain Avatar avant qu'il sorte, ok? Donc tout ça c'est à la fin, je suis toute excitée de te partager ce que j'ai à te partager parce que c'est des semaines et des semaines de recherche active. Donc vraiment, la semaine dernière, comme je te l'ai dit sur Facebook, j'ai eu un flash et d'un coup, j'ai grimpé une marche de compréhension, de prise de conscience. Vraiment là, j'étais waouh, d'un coup, enfin, alors que je me heurtais à des incompréhensions, des incohérences depuis des mois. Yes, 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 love, 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 Christelle. Ben, j'ai enfin capté un truc que je vais te partager maintenant. Donc grimpe avec moi, mais sois prêt à tout, parce que je t'assure, c'est costaud. Donc surtout langage des oiseaux, hein. Alors, ce qui est clair, je vais fonctionner par numéro, hein, mais tu vas voir, il y en a plusieurs. Le bidon est en fin de course. Ça, on l'avait vu, je ne suis pas la seule, il y a des médiums qui l'avaient vu aussi. Il va être écarté pour raison de santé, que ce soit lui, que ce soit un acteur, que ce soit, on s'en fout d'ailleurs. De toute façon, le personnage a fini son rôle et donc pour des raisons de je ne sais quoi, il est clair que, alors, tu sais, en futurologie, j'ai jamais les dates hein, ni les numéros du loto, mais dans les prochains mois, il va disparaître de notre paysage. Donc c'est la première bonne nouvelle sur la route de la victoire. C'est mon chien, je suis désolée les amis, je fais au maximum ce que je peux. Deux, les institutions européennes aussi, elles sont complètement en fin de course. Et ce qui est très curieux, tu vas voir dans ce que j'ai compris, c'est que c'était prévu comme ça depuis 50 ou 60 ans. C'est dingue. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Donc la bonne nouvelle, c'est que sur cette route de la victoire, ben, notre macaron national, lui aussi est fini. Son départ à l'étranger, là aussi je ne suis pas la seule à le percevoir, Jean-Henri part, il ne revient pas. Et puis après, moi j'ai toujours cette phrase, alors il y en a qui disent c'est des prophéties, mais non, c'est juste des paroles d'un des oracles de la matrice. C'est que, si tu veux, il nous quitte deux fois. C'est vraiment cette phrase que j'ai en tête. Et quand j'ai ce type de phrase en tête, ça a une texture très particulière. Donc ben, je les classe et je m'en souviens et je les partage parce qu'elles me semblent précieuses. Tu vois, les oiseaux sont d'accord? Confirmation? Merci, merci. Cool. Donc voilà, tu vois déjà trois bonnes nouvelles. Ensuite, je continue. Donc c'est toujours là qu'il faut mettre un bémol. Tu vois, les oiseaux sont à fond d'accord. Attention aux fausses victoires. C'est-à-dire qu'évidemment, imagine le décor. Tu as le bidon qui est plus là, tu as la fin des institutions européennes, tu as le macaron qui est parti à l'étranger et qui ne revient pas. Imagine la liesse nationale, imagine l'explosion de joie, imagine un petit peu ces fêtes spontanées. Mais c'est là qu'il faut faire attention, parce que c'est une fausse victoire ou une demi-victoire.
En fait, rends-toi compte que toutes les, je suis obligée de le dire comme ça, les réévolutions colorées, tu vois, ont été manipulées par le vieux Zorro. Et même le vieux Zorro, qui a vraiment un faciès de Satanas et ses copains, tu vois, même si j'adore hein, les gilets jaunes, mais même au début des gilets, tu pouvais, dans la façon dont certaines choses étaient dérivées, imaginer qu'il y avait quand même des manips externes. Okay, et puis on le voit, ne serait-ce que tu prends l'exemple de la Tunisie, qui a été un mouvement populaire extraordinaire, et de quelle façon ça a fait un flop, et de quelle façon ça a été une demi-victoire. Donc, sache-le à l'avance, comme ça, bien sûr, fais la fête, bien sûr, régis-toi de cette évolution, qui est tout à fait louable, mais à ce moment-là, il faut comprendre que le futur est déjà inscrit dans l'histoire. Tu sais, moi, je me repère toujours dans ces grandes lignes du futur par rapport aux lignes du passé. Ok? Donc, viens avec moi, on fait un petit retour en arrière. Dans l'histoire, il faut revenir à la fin du deuxième conflit mondial. Et je pense qu'on est nombreux à le percevoir. Avec ce qui se passe dans l'Est ou autre, il y a quand même beaucoup, ou même avant, hein, avec le couvre-lumière ou tu vois ce genre de choses, il y avait quand même des choses qui étaient très similaires à cette période-là. Sans parler de l'étoile jaune. D'ailleurs, mettez-moi un maximum d'étoiles, s'il vous plaît, en commentaire, ça va m'encourager. Bref, donc tu reviens à cette période de l'histoire du deuxième conflit mondial, et je suis obligée de dire ça comme ça, tu sais, on nous a dit les Boches ont perdu. Tu sais, il y avait carrément c'est une insulte hein, de dire Boche, tu vois. Et les Boches ont perdu, les Anglais et les Alliés ont gagné, tu vois, alliés, alliance, tu vois pas une espèce de réminiscence là, tu sais. Et en fait, c'est faux. Aujourd'hui, on est nombreux à l'avoir compris, mais il y a peu de gens qui le disent, et pourtant c'est essentiel de le dire aujourd'hui. Les Boches et les Anglais, via leur banque, leur caisse enregistreuse, ont gagné et se sont mis d'accord pour faire semblant de perdre à un certain niveau et mieux gagner à un autre niveau. En fait, ils s'étaient dès le départ décidés à détruire ce qu'ils allaient reconstruire différemment. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un accord international, euh, pas forcément apparent, mais qui est quand même assez simple à deviner, où il y a un accord de destruction. Et là, tu le vois avec ce qui se passe entre Poupoutin, les institutions européennes, etc., etc. Je ne vais pas te faire tous les détails, hein. Je veux vraiment rester dans la synthèse hein, pour te donner la ligne de conduite pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Bref, de cette fin de du second conflit mondial est né ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions européennes. Avec, quand tu recherches ces grands pères fondateurs de l'Europe, il y avait quand même des implications avec les Boches. Il y avait des trucs qui étaient vraiment pas nets, quoi. Et finalement, le plan du dictateur a continué différemment, puisque tu le vois aujourd'hui, les institutions européennes se comportent, enfin, n'ont rien à envier au plan des Boches à une certaine époque. C'est tout à fait similaire. Regarde ce qui se passe aux Pays-Bas, tu vois. C'est exactement la même stratégie. Merci pour vos cœurs, merci pour vos étoiles, ça m'aide. Parce que c'est pas facile à dire tout ça, surtout quand tu sais que tu es la première à le dire et que personne ne le dit publiquement, même des grands intellectuels, même des grands bref, chercheurs, etc. Donc merci d'être là et de m'encourager. Ce que je veux te dire, c'est que en synthèse, et c'est pas la première fois qu'on le découvre, ils se sont bien foutus de nos gueules. Quand il revient à ce second conflit mondial, tu vois, yes, la victoire sur les Champs-Élysées, les Français ont gagné, ceci, cela, vive les libérateurs américains. Tu sens pas qu'ils nous refont le même coup à la noix en se foutant de notre gueule, sauf que derrière, c'est pas une base d'institutions européennes, c'est une base après le coco loco de dictat machin. Écolo coco, tu vois, avec l'emprise du milieu à la tête. C'est un petit peu comme c'était un truc de chaise musicale, où on dit voilà, bon, bah, c'était l'Allemagne à un moment donné qui avait la main, après pendant 50 ans c'est les États-Unis, et pour les prochaines 50 années on s'est mis d'accord, ça va être l'empire du milieu, sous la forme d'une emprise de milieu qui va reprendre la main. Et les petits moutons, on va les tondre comme d'habitude, voire diminuer le cheptel si à un moment donné ça pose problème.
Tu vois le truc. Donc oui, la victoire nous attend, mais c'est une demi-victoire tant qu'on n'a pas pris conscience de ça. Une fois que tu as pris conscience de ça, là, la véritable victoire qu'on attend depuis si longtemps est à notre portée à tous, puisque c'est une véritable libération de toutes les prisons mentales de ces... Moi, je remonte dans mon partage privé à 500 ans, donc ça fait 25 générations, tu vois, et quand tu te libères de ça, ben, le coup du second conflit mondial ou de ce qu'ils peuvent nous faire maintenant si le bidon part, et même si la trompette ne sort toujours pas son fameux dossier ou le sort à moitié ou je ne sais quoi, et même si tu ne sais pas ce qu'ils vont nous faire, parce que tu vois, dans les épisodes, tu vois bien qu'il y a du foutage de gueule quand même, ça dure un petit peu trop longtemps pour que ce soit honnête et cohérent. Euh, la, la vérité est toujours hyper simple et hyper cohérente et instantanée. Ok. Voilà ce qui est dit. Donc attention aux fausses victoires, attention aux demi-victoires. La vraie victoire est vraiment personnelle quand tu sors de ces prisons mentales et quand tu comprends le schéma derrière. Et pour comprendre ce schéma, ben, il faut remonter au cœur de l'oignon. C'est comme un oignon comme ça de vérité. Et au cœur de cet oignon, il y a un mensonge qui nous est fait, alors là, tout pays confondu, tout continent confondu, depuis plus de 500 ans. Au départ, j'ai créé mon partage privé pour te le révéler en détail, parce que ça demande un accompagnement. C'est pas un truc que tu peux, enfin si tu peux tout seul, mais c'est long et c'est quand même mieux d'être dans un groupe bienveillant pour faire la lumière sur tout ça. Alors, je te clarifie les événements à venir, hein. Donc ça donne départ du bidon, ils vont nous dire un truc de santé, ils vont nous faire des mesures scélérates et arbitraires comme ils savent bien le faire et ils nous l'ont montré, hein, avec le coco loco euh, par rapport à l'énergie, surtout l'électricité, parce qu'alors là, tu vois, c'est une petite... parce qu'ils nous ont enfermés chez nous. Mais maintenant qu'on a pris l'habitude d'être rassurés chez nous, ben, ils vont attaquer cette zone de confort, tu vois. Et c'est pas plus mal que ça le soit parce que ça nous demande du coup de remettre en question pas mal de choses. Et tout ça, comme quand on a été confiné ou autre, ça nous fait évoluer, tu le vois bien. Donc à partir du moment où tu décides d'embrasser cette évolution, à partir du moment où tu décides de changer ce qui a changé dans ta vie, tout ceci, même s'il y a des moments très difficiles et anxiogènes, tout ceci a une issue extrêmement favorable avec une formidable victoire personnelle pour chacun de nous. D'accord? Donc ça va vraiment se faire en deux temps. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, j'aime les Allemands, je leur ai vendu beaucoup de vins bio et je continue. Les Allemands, comme par hasard, tu vois, ont été depuis justement comme par hasard la fin de ce deuxième conflit mondial très sensibilisés à l'écologie, comme par hasard. Et c'est les premiers qui ont demandé des mesures drastiques par rapport à l'écologie, comme par hasard. Et maintenant, comme si on était dans un deuxième conflit mondial avec un dictateur, ben on doit leur livrer nos ressources, comme si on était en occupation, tu vois, comme par hasard. Voilà. Donc tu vois, le double réveil est là et la vraie victoire est là. Donc il y aura une accalmie évidemment au niveau de la Russie. Ceci étant acté, si tu veux, ils vont être obligés de calmer un petit peu à ce niveau-là, de faire des accords. Donc on aura des coupures arbitraires, ça je l'ai dit, souvent localisées. Donc c'est important d'anticiper, surtout de rester zen le plus possible, d'éviter d'être impacté émotionnellement, sinon tu perds ta faculté d'adaptation, quoi. Et un retour de l'énergie assez surprenant. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais de toute façon, il y a d'énormes mensonges sur l'énergie. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle est fait pour, comme on a vu par rapport au système de soins, ben, qu'on découvre tous ces scandales qui sont cachés aussi derrière les systèmes de l'énergie. Et c'est énorme, le foutage de gueule est énorme. Il y aura du coup aussi une fausse pause de l'inflation. D'un coup, ils vont te sortir des chiffres dans quelques mois, hein, 2-3 mois on va dire, mais je peux me tromper sur le timing, hein, où ils vont te sortir des chiffres, ah ça y est, du coup l'inflation s'est calmée ou ceci, cela. Et en fait non, pas du tout, puisqu'ils maquillent les chiffres depuis le début. Depuis le début de l'euro, on a tous vu une inflation absolument phénoménale, x6, qui était complètement cachée par les chiffres et leurs calculs à la noix, quoi, tu vois. Donc évidemment,
après le coco loco, en écolo coco, ils vont nous imposer le revenu pour tout le monde sur la base de rationnement écologique. Tu as des tickets de rationnement qui sont déjà prêts en préfecture, hein, je ne suis pas la seule à en parler, il faut le savoir. Euh, et tout ça aussi étant lié à une volonté de nous imposer le contrôle par l'identité numérique. Donc c'est de la manip de masse, on le sait, c'est de la manip de masse. Derrière la gauche écologique bien pensante, il y a tout un travail comme ça de manipulation idéologique pour nous faire accepter une décroissance, pour rendre les choses acceptables dans la bien-pensance, dans la nouvelle mode, tu vois, ce qu'on appelait les écolos bobos, etc. Tout ça est préparé depuis des années pour nous enfumer en douceur. Bon, quand tu es déjà bien réveillé, tu crains pas grand-chose, mais le percevoir, en parler, le dire, savoir mettre des mots, tu vois, savoir dire, ah bah c'est les écolos coco après le coco loco, bon, tu connais le schéma opérationnel, donc t'es pas étonné, tu vois. Et dans ces cas-là, bah, émotionnellement, tu te protèges et surtout, tu prépares de mieux en mieux ton passage à l'action. La chaîne ici s'appelle Future is Fee and Mail parce que c'est la formule gagnante du futur. On est tous ici et merci pour vos étoiles, merci pour vos cœurs, merci à tous les nouveaux abonnés. On est tous ici parce qu'on suit notre intuition et c'est formidable. Mais à un moment donné, dans ce premier réveil, ce qui a été un petit peu échaudé, c'est nos passages à l'action. Parce qu'on passait à l'action, on s'est fait un peu mal, on s'est un peu heurté au mur de la matrice. Et donc, on a fait un petit peu marche arrière par rapport à certains passages à l'action. Et la réconciliation qui est à l'ordre du jour, la réconciliation avec l'action est une réconciliation au masculin, en nous et autour de nous. Et la vraie victoire est là, une fois que le féminin et le masculin sont alignés entre intuition et action. Et du coup, ben, on comprend intuitivement le schéma et on agit pour sa propre libération sans attendre ni la trompette, ni quelque alliance que ce soit, ni des galactiques à la télé ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, ben, une fois que tu as compris le grand enfumage qui nous attend dans les prochains mois, célèbre cette demi-victoire, mais sois prêt à anticiper toujours en avance la vraie victoire qui est de toute façon individuelle avant d'être collective. Et fais attention à la tentation de survivalisme, parce que le survivalisme a ses limites par rapport à l'isolement que cela provoque. Le stock a ses limites et une vie isolée, malheureusement ou heureusement, c'est pas dans la nature humaine. On a besoin, nous sommes des êtres sociaux, des êtres d'interaction. Un adulte a besoin de choisir, non pas d'être dépendant, mais de choisir en toute liberté ses interdépendances en posant ses limites. Donc tu peux, comme je le recommande en privé, faire pousser des graines germées, c'est le futur. Tu peux te lancer sur l'aquaponie, je commence à travailler le sujet, je vais le partager en privé, en particulier en faisant attention au substrat, puisque la plante va se nourrir de lumière, mais si tu veux avoir tous les minéraux, les oligo-éléments, tu peux faire des substrats maison, et ça c'est tout à fait le futur, tu vois, d'avoir comme ça quelques légumes, mais le total isolement, le total survivalisme, seul dans la forêt, avec quelques chèvres façon Larzac, c'est une voie de garage, là encore. Hein. Donc toujours attention, ils nous donnent toujours, tu vois, une partie de la solution, une partie de la vérité, et ils nous mettent sur une voie de garage pour la fin de la vérité. Donc tu prends le début de l'écologie, tu prends le début d'une certaine autonomie, et tu passes à l'action sur la suite. En particulier, tu sais, je le recommande beaucoup sur l'eau potable, parce que là aussi, on va avoir d'énormes scandales, et non, une simple filtration ne suffit pas. Si ça le suffisait, je le dirais. Tu vois, si je prends le temps et l'énergie de te faire ces lives, et si je dis publiquement, même si je donne tous les détails en privé, qu'il faut commencer à investir dans des condensateurs atmosphériques, c'est que c'est vraiment urgent et important de sécuriser son eau potable. Bref, je ne veux pas te faire des frayeurs en te parlant d'articles que je vais partager sur Telegram où certains Américains veulent passer les fléchettes dans l'eau du robinet, mais bref. Retiens ce sujet de l'eau potable, rejoins mon privé, on a beaucoup plus d'espace pour discuter, je réponds aux questions même personnelles, on échange nos bons plans, nos avancées.
Là, quand, par exemple, Corinne reçoit son condensateur atmosphérique, ben, elle nous fait une vidéo pour nous partager comment ça se passe et tout. Donc, on a besoin de cette communauté de soutien avant de pouvoir se rassembler. On le fera aussi en rassemblement physique, mais chaque chose se faisant par étapes dans le timing divin. Voilà sur ce que je voulais te dire. Oui, je vais rajouter aussi dans le partage privé par rapport aux panneaux solaires des astuces intéressantes. Donc, tu n'as pas besoin de demander d'autorisation pour mettre des panneaux solaires chez toi dans la mesure où tu les mets à moins d'1,80 m. Tu vois, il y a des choses comme ça à savoir. Et donc, il y a des petites machines maintenant qui sont vendues sur Internet pour éviter que ton panneau solaire redistribue ton surplus dans le réseau EDF et donc pour éviter cette espèce d'échange de dépendance, en tout cas d'interdépendance non choisie. Il y a des solutions. Donc je ne te dis pas d'être en autonomie totale, je pense que c'est une ineptie par rapport au futur désirable, mais selon ta situation, selon où tu habites, des graines germées, un potager, de l'aquaponie, surtout un métier du futur, on va en parler sur la chaîne bientôt, c'est absolument essentiel. Voilà. La France est un pays riche, est un pays abondant. La France est autosuffisante en énergie, en nourriture, en belles âmes, en bien-être. La France, dans le futur, est et sera toujours le jardin de l'Europe. Donc c'est important de le visualiser, c'est important de le défendre. C'est un double réveil qui s'impose aux Français aujourd'hui. Beaucoup se réveillent une première fois et c'est quand même difficile de te dire voilà, il y a encore une autre étape et maintenant il faut se réveiller encore une deuxième fois, aller d'une désillusion à l'autre. Et pourtant, c'est notre chemin d'évolution. Donc on est ici incarné dans la matière. On est là pour se réveiller plusieurs fois. Voilà, donc avec les réinventeurs, on est très actif en privé comme tu le vois. Je bouge pas mal, je vais te faire un max de live, peut-être plus court, parce que tu vas voir, je vais te partager beaucoup de choses ce mois-ci. Surtout, on parlera de l'action qui est absolument essentielle, qui est la meilleure planche de libération individuelle et collective. Et quand tu vois le macaron te dit c'est la fin de l'abondance, il veut te mettre dans le manque, il veut activer le manque. Et justement, c'est ce qu'on doit guérir. Tu vois, indirectement, dans toutes ces idioties, le macaron nous aide à guérir parce que quand tu vis le manque ou quand tu vivais le manque déjà avant cette période, là, tu vas être obligé de guérir cette sensation de manque. Tu vas être obligé de te reconnecter à l'abondance. Quand un dimanche, tu ne vas plus avoir de courant, pour les nerfs, si tu veux, ça t'oblige à faire un exercice d'autosuffisance énergétique, mais avec l'énergie à l'intérieur de toi. Ça t'oblige à mettre de la lumière à l'intérieur de toi, à sauter sur place, à aller courir, à aller dans la nature, à faire je ne sais quoi. Mais tu vois, ça va nous obliger tous à vraiment faire ces exercices d'abondance. Je partage en privé 4 exercices pour se reconnecter avec l'énergie de l'argent et arrêter avec le j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de liberté, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'amis, j'ai pas assez d'amour. Et en fait, derrière ce j'ai pas assez, malheureusement se cache un je suis pas assez. Alors je vais te le dire très sincèrement avec un grand cœur, tu es assez. La première ressource écologique de ton futur, c'est toi-même. A-I-M-E, tu es assez. Mais c'est des choses qu'on doit travailler et retravailler plusieurs fois en privé pour vraiment se connecter à l'abondance et changer le monde. Alors il y en a qui te disent la 5e dimension, il y en a qui te disent l'élévation. Moi j'ai dit 2022, c'est l'année de la résurrection. C'est un peu ça, on doit revisiter, revoir, refaire, relationner. Et tout ça, ça fait partie de la période. Et quand tu le vois sous cet angle, quand tu vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ben déjà tu passes beaucoup mieux le cap, surtout des mois actuels et à venir. Voilà ce que je voulais te dire. Avant de passer aux questions et à ce que je veux te présenter sur Avatar, je vais te lire un témoignage que j'ai reçu d'une des réinventeurs. Alors je dis réinventeur au sens générique, parce que Future is Fee and Male, on a le féminin et le masculin, donc c'est le genre
tu sais, dans la langue française, que je respecte énormément. Donc on dit un réinventeur, j'ai pas envie de dire une réinventrice, hein, parce qu'on est tous des réinventeurs, femmes et hommes, mais en respectant notre genre de naissance, bien sûr. Donc ce réinventeur me dit, qui est une femme, hein, me dit: Bonjour Galatée, je me suis inscrite au partage privé, je dois te remercier pour tout le travail que tu as réalisé pour aider ceux qui voulaient te rejoindre. Ton contenu est extrêmement riche et très agréable à suivre. Tu nous réveilles progressivement et en douceur. Gratitude pour ton acte de résistance. Que Dieu te bénisse. Franchement, je te le lis, mais tu sais, je me le dois à moi-même aussi parce que c'est énormément d'efforts. Tout ça, on ne se rend pas compte derrière tout le travail qu'il y a. Donc, je suis tes lives avec beaucoup d'intérêt. Yes, 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 love, love, love. Et ça, c'est une prière moderne qui est, chaque fois qu'on le répète, c'est toujours positif. Tu as fait de moi un être doublement éveillé et je t'en remercie du plus profond de mon cœur. Tu m'as fait comprendre avec intelligence que je devais me libérer de l'intérieur avant l'extérieur et je t'en suis éternellement reconnaissante. Et j'ai cherché l'origine de ma colère, de l'injustice, de la manipulation dans mon histoire personnelle et familiale. Tu es une pépite, un grand merci à toi et à ton équipe, que je remercie bien sûr, parce je suis obligée d'étoffer l'équipe au fur et à mesure où la communauté grandit, et c'est formidable, et c'est toute une aventure d'interdépendance choisie. Voilà. Et donc, c'est Sophia, ce réinventeur, qui me dit à très bientôt pour la suite. Et c'est vrai qu'à partir de là, on va pouvoir faire plein de choses ensemble. Donc, pour te parler d'Avatar, tu vois, Avatar que je vais aller voir au mois de décembre, bien sûr, qui va comme par hasard sortir à la fin de l'année 2022. Mais en fait, ils veulent, c'est pour ça que je suis sûre de ce que je te dis par rapport à la victoire qui va être célébrée, même s'il y aura une fausse victoire dans cette victoire, hein, tu m'as comprise. Mais en fait, Avatar, ils veulent célébrer cette fausse réévolution qui, ils vont te dire, tu vois, après le Coco Loco, bah, ça a été, le Coco Loco a permis une réévolution écolo-coco. Euh, et donc Avatar, où il te donne une partie de vérité, hein, sur le passé de la Terre, en te mélangeant ça avec des extraterrestres, enfin toujours la même voie de garage dans laquelle malheureusement beaucoup sont tombés, mais vont en sortir, ça j'en suis sûre, très bientôt. Et donc ces écolos, cocolo, coco, communistes, hein, pour te le dire, à un moment donné, il y a de bonnes choses à apprendre dans l'écologie ou dans Avatar, mais sois consciente de la propagande souterraine et de masse et mondiale. Hein. Donc je suis fière de récupérer, je vais te faire plein de miniatures avec Avatar et on va en reparler, pour récupérer la meilleure partie de ce film. Tu vois, je pourrais me dire, je fais mes lives sans langage des oiseaux sur Rumble ou sur Odyssée. Non, non, je reste dans la matrice, je suis active dans la matrice et je choisis. C'est ça être un réinventeur, c'est ça co-créer son futur désirable. Je choisis ce que je prends de bien et je laisse ce que je ne veux pas. Donc c'est ce que je t'invite à faire par rapport à l'écolo-cocologie qui nous attend et que nous devons réinventer à notre mesure à chacun. Et après, en partageant nos solutions, être victorieux tous ensemble. Donc une résurrection, c'est ça, ça se fait en 2 temps. Il faut mourir un peu, ce qu'on a tous fait ces derniers temps. Il faut renaître et après, il faut s'élever. Voilà, tout ceci, bien sûr, sur la protection, j'allais dire la pétition, mais presque, de l'énergie christique. Et on sera tous victorieux, comme c'est écrit et promis depuis l'origine de ce monde. J'ai presque plus de voix, j'ai beaucoup parlé. Je ne veux pas faire un live trop long. Donc je voulais te noter 2 réponses à des questions. Je prendrai peut-être 1 ou 2 questions en direct si je peux. Alors il y en a qui me disent quel rapport, on ne comprend pas. Je suis désolée, je veux simplifier et clarifier. Alors quand ce n'est pas très clair, je vais le redire plusieurs fois, je vais l'expliquer différemment, hein, je suis là pour ça, no susai. Donc en fait, je veux te dire que le plan se fait en 2 temps et tu remplaces le mot coco-loco, vous avez tous compris, hein, par écolo-coco-contrôle et tu anticipes les mesures nazes qui vont nous embêter et tout en nous embêtant, qui vont renforcer un réveil massif et un double réveil massif. Voilà en synthèse. Et en autre question, si tu veux, la meilleure des réponses finalement à toutes les questions, c'est en 2 temps, nous serons
victorieux, tous victorieux. Même ceux qui vont se double réveiller de l'autre côté seront victorieux. Donc tout va bien. Le futur est désirable. Merci pour vos étoiles, merci pour vos cœurs. Merci d'être là, merci pour votre soutien, merci à tous les réinventeurs qui suivent aussi les lives. Je vais vous faire aussi des mini-lives en privé. J'y travaille, je m'occupe de mon double déménagement, dans mon double réveil. Je vous partagerai tout ça plus en détail dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si je suis là, ici, aujourd'hui, et si je rayonne, c'est aussi grâce à cette interaction et à cette magnifique communauté que nous créons ensemble avec tous nos yes, 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 love, love, love. Je vous quitte là-dessus. Ciao!